Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on a David Haynes avec nous. Salut David. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'émission. Puis on est dans une série qu'on parle de la lettre aux Galates, l'Épître aux Galates. Et juste pour mettre les auditeurs un peu dans le bain, je vais juste prendre peut-être quelques instants pour faire une petite rétrospective. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a vu que l'auteur, c'était Paul. Paul, un ancien pharisien, l'élite de l'élite religieuse. Et il s'était converti à Jésus-Christ, lui qui persécutait l'Église de Jésus-Christ. Puis après ça, il est parti en voyage missionnaire dans la Galatie, entre autres, et il a implanté des églises là. Après ça, il est parti et l'Église a fleuri, elle a grandi. Et il y a des gens qui ont commencé à influencer, des gens extérieurs qu'on appelle des judaïsants, des juifs qui disaient oui, le salut par la foi en Jésus, mais on devrait rajouter la loi pour pouvoir avoir quelque chose de Dieu, pour pouvoir être agréé de Dieu. Et c'est un peu ça ici, la lettre aux Galates, de dire un instant, la foi et la foi seule est nécessaire pour pouvoir être justifié par Jésus-Christ. On n'a pas besoin de rien ajouter. Donc, on parle ici d'un exposé magistral de la part de Paul. Et non seulement ça, il va dire non seulement c'est fondamental pour le salut, pour la saine doctrine, pour la vérité, mais également ça a des implications au niveau pratique. Et ça, on va voir ça dans les prochaines émissions. Et on est rendu au chapitre 3. Oui. Et au chapitre 3, je vais lire juste un verset, puis ça va mettre un peu la table pour ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, encore là, dans cet exposé-là, la foi est la foi seule. La loi, elle est bonne, mais la loi n'amène pas au salut. Ici, au verset 6 du chapitre 3, je vous invite à la maison, si vous avez une Bible, j'espère que vous en avez une, de la prendre. On y lit « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. » Donc, Abraham crut en Dieu, ça fut imputé, donc la justice lui a été mise sur son compte. Pourquoi que là, Paul utilise Abraham à ce stade-ci dans la lettre, David? Bien, c'est sûr qu'Abraham est quasiment vu comme l'héros de la foi. Souvent, mettons, si tu tournes en Hébreux 11, on voit Abraham et Sarah mentionnés à plusieurs reprises comme un homme de foi. Et donc, dans un argument qu'on va essayer de dire que la loi puis la foi, c'est la foi qui précède, c'est la foi qui est importante, d'une certaine sens, c'est naturel de tourner vers Abraham, mais c'est bien entendu, il y a encore plus. Par exemple, Abraham existait avant la loi. Abraham étant, on pourrait dire, l'ancêtre d'Israël par excellence, le père d'Israël, n'était pas sous la loi. Du tout. La loi est venue, on le voit même plus tard dans le texte, 430 ans plus tard. Exactement. Et ça, c'est un point que souligne Paul. Il est en train de débattre avec des personnes qui commencent à croire que pour être sauvé, pour être justifié devant Dieu, on est obligé de suivre la loi. Puis il dit, attends une minute, notre père Abraham était justifié devant Dieu sans la loi. La loi n'existait même pas. Fait que tu ne peux pas dire que la seule manière d'être justifié devant Dieu, c'est par la loi seule. Et donc, il fait référence à une section dans la vie d'Abraham, une partie de la vie d'Abraham, où Abraham il vient d'avoir la promesse de Dieu. Je vais faire de toi une nation. Vos peuples vont être comme des grains de sable. C'est innombrable. Ouais. J'ai jamais essayé de compter parce que je sais que c'est pas possible. Là, tu me déçois. Puis ceux qui ont essayé de compter les étoiles dans le ciel, c'est impossible aussi. Pourquoi il y en a tellement? Puis même si on pense avoir tout découvert, il y en a juste peut-être plein qu'on n'est même pas capable de voir. Donc, c'est innombrable. Et devant une telle promesse de Dieu, Abraham, qui commence à être vieux, et Paul, dans un autre livre qui a écrit, en épître de Paul aux Romains, il va même dire que sa femme n'était plus capable d'avoir des enfants. Okay? On parle de 90 et 100 ans. Donc, elle, 90, lui, 100 ans. On n'a pas besoin d'aller dans la grande longueur pour dire ça prend un miracle pour qu'ils se disent, ben là, on va avoir une relation sexuelle ensemble. On va aller faire l'amour, on va avoir des bébés. Là. Il va avoir des bébés, effectivement. 90, 100 ans... Les chances... ça prend un miracle. Des gens aujourd'hui diraient impossible. En fait, il y a plusieurs miracles dans toute cette situation-là. Là. Oui, exactement. Et en fait, j'ai dit les gens aujourd'hui... Abraham savait que c'était impossible aussi. Puis Sarah aussi. Sarah était tellement sûre que c'était impossible qu'elle a dit, pour elle, elle a dit, la seule manière que la promesse de Dieu peut être réalisée, c'est si Abraham couche avec ma servante. Exactement. Oui, à 90 ans, la ménopause, ça fait longtemps qu'elle est venue. Là. Exactement. Et donc,
Abraham a cru. Il a dit non, Dieu est capable. Exactement. Et Dieu lui a donné l'enfant promise. Mais là, l'enfant grandit, puis Abraham, évidemment, c'est un enfant miracle. Puis ça n'aurait pas dû arriver. Humainement parlant, c'est pas possible. Dieu m'a donné ce fils. OK? Puis là, tout d'un coup, Dieu lui dit, je veux aussi que tu me le donnes en sacrifice. Et donc, Abraham est amené aux montagnes, puis il s'en va sachant que si Dieu a promis qu'il allait avoir une descendance, mais que Dieu a aussi demandé, tu vas tuer ton fils sur un autel. Celui que tu as eu à 100 ans. Celui que tu as eu à 100 ans, que déjà c'était un miracle impossible. Abraham avait la confiance, il savait que si Dieu était capable de faire ça, il était capable de lui donner une descendance, même s'il avait tué son enfant, son seul enfant. Et donc, il montait l'enfant, puis il était prêt à le sacrifier, puis Dieu a dit, on pourrait dire ça même, Dieu a montré qu'Abraham était un homme de foi. Et par ça, il est déclaré juste. Je vais juste lire Romains chapitre 4 au verset 21, pour illustrer un peu la foi d'Abraham. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu est Dieu, Dieu peut me demander n'importe quoi, s'il me promet quelque chose, ça va arriver. C'est ça. Ça, c'est la foi. Donc Dieu a dit, Abraham me fait réellement confiance, et ça, il a dit maintenant, il est juste parce qu'il met sa confiance en moi. Ouh. Beaucoup de matériel là-dedans. On continue après la pause, mais réfléchissons juste un instant là-dedans. Abraham a été justifié par sa foi. Pas parce qu'il était bon, juste parce qu'il a cru que ce que Dieu lui demandait était capable de l'accomplir, que c'était tout reposait sur Dieu. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous faire un cadeau. On aimerait vous donner le livre Destination finale de Marc Cahill, qui nous explique à partir des Écritures, à partir de la Bible, c'est quoi le plan de Dieu. Donc, il va tracer, il va répondre, encore une fois, avec des Écritures, pourquoi on est ici? Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Bref, tout ce que vous avez à faire, si vous êtes justement à la recherche de réponses par rapport à Dieu, par rapport après la mort, tout ça, appelez-nous, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer tout à fait gratuitement. Donc, on s'en va à la pause, mais restez avec nous parce qu'après, on va justement essayer de mettre les morceaux du casse-tête. Pourquoi Paul utilise ça dans la lettre aux Galates? Pour démontrer que la loi vient après la foi. Donc, restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour à vous. David, Paul, c'est un argumentaire incroyable. Eux autres, lui a prêché l'Évangile, salut par la foi seule. Les judaïsants ils ont dit non, on rajoute la loi. Puis là, il fait comme wow. Attends une minute, il dit attends une minute, ton argument ne marche pas. Parce que par ton propre argument, notre père, l'ancêtre par excellence, le père d'Israël, Abraham, ne serait pas justifié. Il ne pourrait pas être justifié. Parce qu'il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi. Il ne pourrait pas être justifié par quelque chose qui n'existait pas encore. Donc, si c'est par les bonnes œuvres, ben là, Abraham, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, le père de la foi, et on lit ça dans Hébreu, lui, le père de la foi, c'est le père de la foi. Exactement. Donc, de lui, la promesse qu'il y aurait des grandes nations qui nous sommes inclus là-dedans. Et là, dans l'argumentation de Paul, il dit... Là, il fait un pas en arrière, il dit, un instant, là. La loi. Revenons à la loi. Il y a un problème à la loi. C'est ça. Puis là, ce qui est important ici, c'est on parle de quelqu'un qui connaît la loi parfaitement. Il est un pharisien. En Philippiens chapitre 4, il dit très clairement, il dit, selon la loi, j'étais irréprochable. Autrement dit, il le connaissait parfaitement. Il était capable de savoir qu'il avait gardé la loi. Parfaitement. Et là, il vient nous dire... Mais la loi, tout en étant bon, n'a pas comme but de nous justifier. Au contraire, tout ce que ça fait, en fait, c'est de nous montrer que nous sommes injustes. Qu'est-ce que tu en penses? Je lis le verset 10. Toujours de Galates, chapitre 3, verset 10. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Oh! Car il est écrit...
Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Y a-t-il d'autres choses à rajouter? Pas grand-chose. À ce moment-ci, on prend ça puis on fait juste réaliser qu'il n'y a personne qui a gardé la loi. T'sais, si on est honnête, ma barbe, j'ai trimé les coins de ma barbe dernièrement. T'as pas fait ça? Puis la loi dit qu'on ne devrait pas faire ça. Ouais. Et ce matin, on a mangé, t'es venu manger à la maison ce matin, on a mangé du porc. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Puis je vais t'avouer, confession, là, quand je fais cuire un steak, j'aime ça un peu du sang dedans. Mais encore là, ça brise la loi. Qu'est-ce que ça indique? Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait se vanter du fait qu'on a brisé la loi, mais plutôt ceci. Il n'y a personne qui est capable de garder la loi. Si tu brises la loi à une seule place, tu es coupable d'avoir brisé la loi. Quand tu te fais arrêter sur le bord de la route pour une infraction d'auto, tu as brisé la loi. Donc, tu es un transgresseur de la loi. Ça prend combien de fois que tu te fais arrêter avant de être un transgresseur de la loi? Bien entendu, c'est une seule fois. Donc, je repose la même question. Ça prend combien de fois ça prend combien de fois que tu mens avant d'être un menteur? Tu es un menteur après la première fois. Donc, et là, on pourrait prendre les 10, juste les 10 commandements. Après combien de fois t'aimes quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu avant d'être idolâtre? Une fois. Et l'argument de Paul ici est très clair. Attends un peu, là. Si toi, tu prends la loi et tu dis, non, moi, je vais être justifié à cause de mes bonnes actions, à cause de ma religion, à cause que je suis pieux, si ça va me justifier, t'es fait. Un péché, une transgression fait en sorte que tu es un transgresseur de la loi. Exactement. Et si je peux juste m'attarder sur l'idolâtrie, la réalité, c'est que nous sommes tous idolâtres. Absolument. On est une société d'idolâtres. On met plein de choses devant Dieu. Puis des fois, on regarde l'idolâtrie puis on va dire, oui, mais je suis pas en train de se faire des sacrifices à un faux Dieu quelque part dans les montagnes. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'on met quelque chose devant Dieu qui n'est pas Dieu. Quelque chose qui a créé, qui est bon en soi. Et on met ça devant Dieu. Ça peut être l'argent, ça peut être mon emploi, ça peut être ma femme, ça peut être mes enfants. Je vais même aller un peu plus loin. Dans Romains chapitre 3, ça nous dit que nul ne cherche Dieu. Certaines personnes vont dire, mais moi, je cherche Dieu. Et la réponse est oui, non. Non, tu cherches un Dieu, mais tu ne cherches pas Dieu. Donc, tu vas chercher un Dieu qui va correspondre à tes attentes. Exactement. Tu vas te faire un Dieu, puis tu dis, moi, je cherche ce Dieu-là. Par exemple, il y a beaucoup de gens, quand ça va pas bien, s'il y a maladie, ils vont prier. Ouais. Mais ils ne prieront pas à Dieu, ils vont prier aux dieux qui se sont faits. Ça, c'est de l'idolâtrie. Alors, on est rendu loin. C'est de l'idolâtrie. Donc, dans notre cœur, en fait, on a été créé pour adorer. Exactement. Et après la chute... Tout ce qu'on fait, c'est adorer la création, soit notre propre création ou les choses qu'on voit devant nous. Donc, oui, on peut parler d'une statue, on peut parler de quelqu'un, mais aussi de nos idoles qu'on se fait nous-mêmes, puis même une création d'un propre Dieu. C'est pour ça que le deuxième commandement, il dit, vous ne ferez pas un Dieu dans l'image taillée, parce que, et puis dans Ésaïe, il dit souvent, avec quoi vous allez me comparer? Vous n'avez aucun point de comparaison avec moi. Tout est corrompu, tout est imparfait autour de vous. C'est beau, mais c'est imparfait. Vous n'avez aucun point de comparaison avec moi. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas me chercher, moi. Donc, l'argument ici, j'imagine, ça a déculotté royalement les gens. Mais là, si tu penses te présenter devant Dieu en disant « j'ai suivi la loi », ben non. Impossible. Impossible. Tu as brisé la loi et tu brises la loi à tous les jours. Puis regarde le verset 11. « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. » Et cela, c'est évident, c'est comme « duh! » Tout le monde devrait le savoir. Et Paul, un pharisien, est bien placé pour le dire. Oublie pas, on parle probablement principalement à des païens. Qu'eux autres, ils pouvaient peut-être voir la loi comme quelque chose de magnifique. On vient de découvrir quelque chose, de religion juive, puis c'est un peu comme quelqu'un qui a grandi dans une religion contrainte, puis qui réalise qu'il y a d'autres choses, puis c'est comme « wow, ça c'est merveilleux! » Les païens sont là, ça c'est merveilleux, puis Paul est comme wow, on va mettre un peu de l'eau sur le feu, parce que oui, c'est bon, mais c'est là pour nous condamner. Et si c'est juste par la loi qu'on cherche notre justice, on est perdu dès le départ. On n'est même pas parti sur la ligne. Et si la loi, l'observation de la loi peut m'apporter au salut, peut m'apporter à la justice, d'abord, je me sauve moi-même. Oui, exactement. Parce que c'est basé sur mes capacités que j'accomplis les choses. Donc, l'idée d'une religion qui fait en sorte que tu es capable, et force-toi mon champion, tu vas pouvoir impressionner Dieu avec tes bonnes actions, ça fait en sorte que, juste dire ça, on tasse quelqu'un qui est venu mourir pour les pécheurs. Finalement, le Christ ne vaut rien.
Parce qu'il n'aurait pas dû venir en fin de compte. Puis c'est une tragédie incroyable de penser que Dieu aurait permis que son fils soit tué quand que les gens auraient pu faire se sauver eux-mêmes. On rit, là, mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Et peut-être à la maison, c'est vous qui pensez ça. Moi, je pensais ça avant. Je pensais que j'étais une bonne personne puis c'était suffisant. Et juste pour faire une suite ici, j'aimerais vous donner le livre, pas le livre, je dis toujours le livre, c'est le film de Jésus selon l'épître, pas selon l'épître, selon l'évangile de Jean, et qui nous démontre d'une façon visuelle pourquoi Jésus est venu. Et qui nous met ça d'une façon très claire. Et on va le voir Jésus servir les gens, on va voir Jésus être crucifié, on va voir Jésus ressusciter. Si moi, je peux me sauver seul, si ma religion me sauve, si l'observation de la loi me sauve, c'est quelque chose qui est impossible, pourquoi Jésus est venu? Si vous aimeriez voir ce livre-là, qui risque de vous toucher profondément au cœur, tout ce que vous avez à faire, c'est la même chose que pour le livre. Appelez-nous. Appelez-nous, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Mais après la pause, on va justement parler de ça. Jésus rentre comment dans cette histoire-là? Pourquoi la foi? Donc, restez avec nous après la pause, on discute de ça avec David. Très bonjour à vous. Abraham a été justifié par sa foi, par la foi. Oui. Et c'est pas à cause de la loi, parce que la loi, en fait, la loi fait juste nous condamner, parce que si on n'est pas capable de tout faire la loi, on est condamné par la... En fait, la loi était là pourquoi? La loi est d'un certain sens, là pour nous montrer que nous sommes pas capables de le faire. Et dans la loi, on voit... Déjà, ce que je trouve magnifique avec la loi en elle-même, c'est qu'on voit déjà que la loi prend en compte que les peuples ne sont pas capables de la garder parce que dans la loi sont des sacrifices pour quand je brise la loi. Donc, Donc ça va super bien, mais c'est important de comprendre que les gens à la maison doivent comprendre que la loi, c'est comme un miroir. Oui. En fait, c'est un miroir qui démontre des imperfections. Voici la perfection morale et voici ce que tu dois faire. Et malheureusement, il y a des judaïsants, il y a des juifs qui ont fait comme « Ah, ben, je vais me forcer à faire ça. » Non, 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 si tu te forces, c'est parce que ça ne fonctionne pas. Tu n'es pas en train vraiment d'utiliser le miroir. Ça ne fonctionne pas comme il faut. Pensant à ça, ça fait penser que C.S. Lewis, il en parle du fait qu'on n'est même pas capable de garder nos propres standards qui sont souvent pas mal en dessous des standards de la loi d'Israël. La preuve, on a tous un petit regret quelque part. Oui. Donc, l'homme, et c'est l'argumentation ici de Paul, l'homme n'est pas capable d'accomplir la loi. C'est ça. Ce n'est que par la foi que nous pouvons. Tantôt, tu as dit, il y a eu un sacrifice. Donc, dans la loi, étant donné que Dieu est gracieux, il a dit au peuple, vous allez pécher. Parce que vous n'êtes pas parfait. Vous allez pécher. Donc, vous allez prendre un agneau et vous allez le tuer et vous allez me le présenter en sacrifice en croyant que cet agneau-là est suffisant pour que moi, je vous pardonne. Exactement. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce chapitre? Et semblable à ce qui se passe dans Romains chapitre 1, 2, 3. Tu me permets 2 secondes, résumer rapidement. 5, si tu veux. Romains 1, 2, 3, Paul dresse une image vraiment, honnêtement, déprimante. Personne, finalement, est juste.
ni des païens, ni des juifs. Tout le monde est condamné par la loi. Et il arrive à la fin du chapitre 3, ben garde... Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Exactement. Tous. Tous. L'image est honnêtement déprimant. Si on y réfléchit 2 secondes, c'est comme, oh boys, on est tous condamnés à subir la colère divine et il n'y a pas de manière de sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Nous qui aimons se tourner les manches, let's go, on y va. Dieu dit, elle sait même pas. Vous avez perdu des départs. Donc ça, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle et que c'est important que tout le monde comprenne ici que nous sommes tous pécheurs et on est privés de la gloire de Dieu parce que nous ne sommes pas capables d'accomplir parfaitement la loi. Il n'y a pas pire nouvelle que dans toute l'humanité qu'on va avoir à entendre dans notre vie. Tout le monde sont sous la condamnation de leur péché à cause que nous sommes des transgresseurs de la loi. Mais, exactement. C'est là où on Dieu voit... dans son grand amour. Exactement. Dans le verset 12, 13, 14, Paul nous dévoile qu'en fin de compte, ça fait d'un certain sens partie du plan. Et dans le verset 13, on lit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Ça, c'est incroyable. Donc, nous, et l'humanité était sous la malédiction parce qu'on est des transgresseurs. Exactement. Et Christ a dit, je prends votre place. Et donc, il s'en va sur la croix. Et en s'en allant sur la croix, il devient littéralement la malédiction qui devait tomber sur nous. Le verset continue. « Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. » Verset 14. « Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. » Nous, on devait être sur cette croix-là. Nous, on devait être condamnés. Nous, on devait avoir la colère de Dieu qui tombe sur nous. Et si on est en net avec nous-mêmes, on réalise qu'on le mérite. Mais Dieu a dit, « J'envoie mon Fils prendre votre place. Il prendra la malédiction de la loi sur lui, pour que vous n'avez pas besoin de subir ce colère. » Parce que lui, il a accompli la loi. Parce que lui, il n'a pas transgressé la loi. Et j'aime, dans Philippiens chapitre 2, verset 8, ce que ça nous dit, il s'est humilié lui-même. Dieu fait chair, oui. Se rendant obéissant. Donc, il obéit à tout, même jusqu'à la mort. La mort de la croix. Oui. Il me manque de mots. Moi, là, à cause que je suis un idolâtre, un menteur, à cause que... Pas le pire des pécheurs, là. J'ai jamais tué personne. Quoique Jésus a dit, si tu haïs ton frère, c'est comme si tu avais tué. OK, je suis un tueur aussi, mais j'ai jamais trompé ma femme. Jésus dit que si je regarde une femme pour la convoiter, c'est comme j'avais commis l'adultère dans mon cœur. Bref, là, on est tous des pécheurs. La colère de Dieu repose sur moi parce que Dieu est juste. Oui. Et Dieu, dans son amour, il dit, Simon, je vais prendre ça. Je prends ta place. Je vais prendre ta place. La condamnation qui te revient, parce que je t'aime, je vais la porter. Parce que Dieu est passionné pour nous, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu veut qu'on soit unis avec lui. Oui. Il dit, je te laisse pas de quoi faire. Tu peux pas rien faire, je vais tout faire. Si tu me répètes, il y a quelques versets en Colossiens qui viennent, je pense, juste vraiment ancrer cette vérité dans notre tête. Colossiens chapitre 2, les versets 13 à 15 dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte légal rédigé contre nous, et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. » Je ne sais pas pour vous, mais c'est troublant. Nos péchés sont écrits, sont tenus compte, chacun d'entre eux, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Ils sont tous là. Et il y a une condamnation sur nous parce que nous sommes justes et nous avons transgressé la loi parfaite de Dieu. Et Dieu dit, tu ne peux pas rien faire parce que tu es un pécheur. Mais ce que je vais faire, je vais venir et je vais prendre cette condamnation-là puis je vais la prendre à ta place, je vais la subir à ta place. Donc quand Jésus était sur cette croix-là, il a subi la pleine, sainte et parfaite colère de Dieu pour nous. Pour que ces péchés-là puissent être pardonnés et pour que tous ces péchés-là qui ont été écrits, qui sont tenus en compte à quelque part, puissent être effacés devant la face du juste juge, Dieu. L'argument de Paul est clair ici.
Veux-tu te présenter avec une justice imparfaite parce que tu penses que tu n'es pas pire? Ou tu veux te présenter avec Jésus-Christ qui a tout fait parfaitement parce que c'est comme ça Dieu le voulait? Et juste avec la foi, ta foi, le simple geste de dire « J'ai la pleine conviction que Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. » Prenez une pause pour y réfléchir. Avec quoi vous voulez vous présenter devant Dieu? Et après la pause, on revient, on va terminer l'émission pour juste un peu plus continuer et fermer la boucle sur comment, moi, vous, on peut avoir cette assurance-là que nos péchés sont pardonnés parce que Christ a accompli la loi, chose que nous ne pouvions pas. Restez avec nous. Bonjour à vous. Le titre de l'émission s'appelle « La parole vivante ». Et une des choses que moi et les invités, on essaie de faire, c'est pas tant donner notre opinion, parce que moi, ce que je pense, ça n'a pas vraiment d'importance. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Probablement qu'à la maison, il y a des gens qui écoutent ça, puis ils font « Oh, mais je fais quoi, là? Ouais. Je viens de réaliser, je peux pas me présenter devant Dieu avec ma justice parce que j'en ai pas. » C'est ça. Je fais quoi? Ben, qu'est-ce que Dieu dit? Je ne peux pas m'empêcher que de tourner en Romains chapitre 10, parce que Paul il est très clair sur qu'est-ce qu'on doit faire. Je pense d'une certaine sens, peut-être qu'il demande la même question. Si quelqu'un veut savoir qu'est-ce que je fais, parce que je réalise que j'ai rien. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Sauvé de quoi? De la colère de Dieu. C'est ça la réponse. C'est ça qu'il faut faire. Croire. Imaginez. Peut-être vous vous dites à la maison, mais c'est tellement simple. Voyons donc, je fais juste croire que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il a pris ma place parce que moi, je suis un pécheur, puis je vais être sauvé. La réponse est oui. Parce que la loi, les bonnes actions et une bonne personne ne nous amèneront pas nulle part. C'est pour ça que Jésus est venu. Et Jésus il a dit, si tu crois en moi, si tu crois que ce que je t'aime assez pour prendre ma colère, prendre ta condamnation. Si tu crois que Jésus-Christ est venu faire ça et que Jésus-Christ il est venu accomplir la vie que tu n'étais pas capable d'accomplir, il est venu prendre ta mort, si tu crois que lui est suffisant, tu vas être sauvé. Mes chers amis, soyez réconciliés avec Dieu. La seule chose que vous avez à faire, c'est de dire, Seigneur, sauve-moi, tu es ma seule solution. Faites-le. Merci beaucoup, David, et que le Seigneur vous bénisse.